Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions Antoine aux sources, nous commençons cette semaine une nouvelle série qui va être consacrée aux épîtres de Paul. Comment est-ce que Paul pose les questions fondamentales de la foi chrétienne ? Nous sommes donc au mois de septembre, nous reprenons donc notre série d'émissions Antoine aux sources. Nous nous sommes longuement attardés dans les émissions précédentes, les mois derniers, sur le personnage de Paul. Paul, juif, pharisien, fils de pharisien, un homme extrêmement zélé qui va ouvrir la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection du Christ aux païens. Paul est connu dans la tradition, je dirais dans une sorte de subconscient chrétien, comme l'apôtre des gentils. Mais j'ai essayé de vous montrer dans les émissions précédentes que Paul est avant tout un homme fidèle à sa tradition juive, et c'est au nom de cette tradition qu'il va donc apporter la bonne nouvelle du salut aux nations. Parce que finalement, c'est la mission prophétique. C'est la mission, finalement, c'est la parole de Dieu même qui avait été annoncée par les prophètes. Depuis Isaïe, Jérémie, Zacharie, Malachie, tous les prophètes finalement n'avaient qu'un seul message. Il n'y a qu'un seul Dieu, qui est le Dieu d'Israël, ce Dieu que nous reconnaissons en adhérant à la figure du Christ, le Père, et cette nouvelle doit parvenir à toutes les nations. Le peuple d'Israël est ce canal par lequel toutes les nations sont appelées donc à connaître et à accepter et à adhérer au salut du Christ. Et Paul donc jusqu'au dernier jour de sa vie, et nous avons commenté donc au mois de juin, donc ces derniers moments finalement que l'épître, que les Actes des Apôtres nous racontent. Il arrive à Rome, après donc avoir quitté Jérusalem, il arrive à Rome, et il sait que sa mission va se terminer là-bas. C'est la vocation même du juif, Paul, qui va s'accomplir à Rome. Paul, et j'ai essayé de le démontrer très longuement, n'est pas l'apôtre des païens, il est l'apôtre des juifs et des non-juifs. Il est l'apôtre des juifs et des gentils, comme on dit. C'est-à-dire, c'est véritablement l'apôtre par excellence qui va donc essayer de nous proposer une réflexion profonde, de nous donner finalement des clés de lecture de ce qu'est le salut par Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je voudrais encore continuer quelques semaines sur le personnage de Paul, mais cette fois-ci en nous attaquant, donc nous n'allons pas tout lire évidemment, mais à certains textes fondamentaux de Paul à travers ses écrits. Nous avons vu Paul à travers ses actions, son action, j'ai envie de dire prophétique, de missionnaire. Et je voudrais maintenant m'attarder sur Paul comme celui donc qui va nous poser finalement, va poser les jalons
de ce que l'on appellera plus tard donc la théologie chrétienne. Et je voudrais commencer bien entendu par la première épître, qui est sans doute l'épître la plus commentée de l'histoire de l'exégèse, depuis donc Jean Chrysostome, en passant par Origène, en passant par Thomas d'Aquin, et bien entendu par les grands théologiens de la Réforme, et Luther, Calvin, mais également donc des auteurs plus modernes, aujourd'hui donc comme les théologiens protestants comme Karl Barth. Tous ces gens-là donc se sont profondément arrêtés sur l'épître aux Romains. C'est la première épître donc finalement qui ouvre toutes les épîtres de Paul. Nous reparlerons de ce phénomène donc des épîtres de Paul. D'abord nous avons des épîtres qui sont des épîtres canoniques que nous lisons donc, que nous avons conservées, et puis nous avons d'autres épîtres de Paul qui ne sont absolument pas canoniques, qui se sont rajoutées par la suite et que la tradition n'a pas retenues comme parole de Dieu. Mais la première épître qui a été retenue comme parole de Dieu, qui est comprise dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire dans la Bible, c'est l'épître aux Romains. L'épître aux Romains, bien entendu, c'est l'épître qui a été le plus commentée, que les exégètes, les théologiens essayent de comprendre. Ce n'est pas une épître facile. C'est une épître que j'ai découvert, en fait. J'ai redécouvert cette épître en arrivant ici à Jérusalem. C'est-à-dire, j'ai découvert à travers cette épître, j'ai envie de dire, l'âme profonde de Paul comme juif. Et je soutiens cette thèse, on peut la contester, mais je soutiens cette thèse que l'épître aux Romains ne peut être compris que si l'on connaît profondément la tradition juive. C'est-à-dire, Paul est juif, il est imbibé de cette tradition que nous avons essayé de décrypter dans les émissions précédentes, et il parle de ce débordement de cette tradition. À partir de cette tradition, c'est la posture de Paul. Paul ne parle pas comme un chrétien, car ça n'existe pas. Il parle comme un juif qui a fait cette découverte extraordinaire que le Messie d'Israël est venu et a ouvert nos yeux et nous a apporté le salut. Et il va réfléchir donc sur la question profonde du salut. Voilà pourquoi cette épître est considérée, à juste terme d'ailleurs, comme le pilier théologique de la foi chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien si on ne connaît pas cette épître. C'est véritablement le pilier fondamental de la foi chrétienne, parce que Paul, comme juif, s'affronte aux questions fondamentales de la foi. Mais qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour un païen, ça ne veut rien dire du tout. Ça ne veut absolument rien dire. Pour comprendre ce qu'est le salut, la Géoula, comme on dit en hébreu, rédemption, il faut se plonger dans la tradition biblique. Qu'est-ce que ça veut dire pour un Romain? Être sauvé. Être sauvé de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la conscience du péché? Les Romains étaient des gens, je l'ai dit plusieurs fois, extrêmement sophistiqués du point de vue juridique. Ils avaient des lois. Conscience de ne pas respecter la loi, d'enfreindre la loi, ce qui doit donc causer en fait, en fin de parcours, si tu ne respectes pas la loi, ben tu dois payer. Il y a donc une loi, des lois. Ça ne veut pas du tout dire qu'il ait conscience du péché. Le péché, c'est autre chose qu'une simple effraction à la loi. Le péché n'est pas une effraction à la loi. Et Paul va poser finalement les questions fondamentales de la théologie chrétienne. Qu'est-ce que le péché? Qu'est-ce que le salut? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de la résurrection? Qu'est-ce que Jésus, sauveur d'Israël, est venu nous apporter de nouveau?
Voilà pourquoi l'Épître aux Romains s'attache finalement à des questions extrêmement profondes que la tradition juive elle-même pose d'une autre façon, mais elle pose profondément. Toute la littérature juive de cette époque, contemporaine de Paul, se pose ces questions. Qu'est-ce que le mal? Le mal, mais intérieur ou extérieur? C'est une force qui est extérieure ou c'est quelque chose qui habite en moi? Quelles sont les frontières du mal? Est-ce que c'est quelque chose qui touche Dieu ou qui touche seulement l'homme? Paul, comme juif, va poser des questions extrêmement difficiles. Et comme nous nous sommes déconnectés de cette tradition d'Israël, nous avons oublié finalement l'arrière-fond de ce qui motive profondément Paul, ce qui lui vient pratiquement de façon naturelle. Quand on lit l'Épître aux Romains, qu'on n'a pas cette force de la tradition biblique et de la tradition juive, on ne comprend pas très bien ce qu'il veut nous dire. Voilà pourquoi nous avons des tas de théories qui ont été ensuite rejetées. À partir de cette épître de Paul, nous avons eu des hérésies qui ont également donc été éradiquées ensuite par les différents conciles, par les pères de l'Église. Pélagien, par exemple. Nous reparlerons de ça beaucoup plus tard. Quel est le contexte de l'épître aux Romains? Parce que c'est l'épître aux Romains que nous commençons. Donc, Paul écrit à la communauté qui est composée de juifs et de païens. Il faut bien comprendre le contexte historique. Il écrit à la communauté juive de Rome, qui est composée également de païens. Mais la base de la communauté ce sont les juifs. Et Paul leur écrit et leur exprime finalement, premièrement, des positions théologiques très très fermes. Cette épître est extrêmement bien structurée. Les exégètes ont beaucoup écrit sur cette épître. Je ne parlerai pas donc de la structure, etc. Ça ne m'intéresse pas du tout. Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais ce n'est pas notre sujet. Et il écrit dans un contexte particulier. Paul vient de finir son 3e voyage qu'on appelle apostolique. J'aime pas beaucoup ce terme-là. En tout cas, ce 3e grand voyage. Il va partir pour Jérusalem. Donc, Paul, finalement, c'est presque sa dernière épître. C'est presque, j'ai envie de dire, son testament. Paul, donc, il a une grande maturité de la part de Paul. C'est son 3e voyage. Il part pour Jérusalem, il est inquiet. Il ne sait pas très bien comment ça va se passer. Il a des doutes sur les circonstances de son voyage à Jérusalem et surtout comment ça va se terminer. Et nous savons comment ça va se terminer. Nous le savons, nous. Et Paul se presse finalement de dire des choses fondamentales comme quelqu'un comme une sorte de testament. Comme quelqu'un qui va partir ou comme quelqu'un qui n'est pas sûr de pouvoir vivre encore très longtemps. Voilà pourquoi cette lettre prend encore plus de relief. Il se trouve à Corinthe, chez un certain, vraisemblablement, Gaius, et Paul n'écrit pas cette lettre. Alors, bien sûr qu'elle est attribuée à Paul, il ne l'écrit pas. Ce qui est d'autant plus intéressant. Si nous lisons donc la fin de l'Épître aux Romains, au chapitre 16, verset 21, il y a donc les fameux remerciements classiques, n'est-ce pas, avant de quitter donc son auditeur, son auditoire. Timothée, donc il remercie. Timothée, mon collaborateur, je vous salue. Timothée, c'est, nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, celui qui l'accompagne partout. Ainsi que Lucius, Jason et Sosipatros, mes parents. Alors nous apprenons quelque chose que nous ne connaissions pas. Paul nous donne le nom de ses parents. Jason, un nom juif par excellence, n'est-ce pas? Jason et Sosipatros. Alors nous avons ici donc, et nous l'avons dit plusieurs fois, un jeune, il était jeune bien entendu, qui a grandi donc dans une tradition juive, qui est une tradition juive non pas de Jérusalem, pharisienne, mais une tradition juive où l'on parlait grec.
C'est ce qu'on appelle donc le judaïsme hellénistique. Un judaïsme qui est un judaïsme beaucoup plus sophistiqué. Si je puis m'exprimer ainsi, ça ne veut pas dire que le judaïsme rabbinique ne l'est pas, ce n'est absolument pas mon propos, mais un judaïsme qui est profondément influencé par la philosophie. Socrate, Platon, tout ceci donc court. Et puis nous aurons donc le grand philosophe que nous avons déjà évoqué plusieurs fois, ce grand philosophe juif, Philon d'Alexandrie. Donc nous avons une tradition très forte dans cette tradition hellénistique, d'une tradition philosophique. Donc une réflexion toujours basée sur la parole de Dieu, mais qui est différente de la réflexion que nous connaîtrons dans la tradition rabbinique. Donc, il remercie tous ces gens-là, il salue ses parents. Nous savons donc que le père, ça peut être un très bon... si vous faites un quiz, n'est-ce pas, sur l'Ancien Testament ou sur la parole de Dieu, quel est le nom des parents de Paul? Mes parents. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Alors, ce que nous savons, c'est que donc Paul n'a pas écrit cette lettre, ce qui est absolument extraordinaire. Je vous salue, moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. C'est-à-dire que Paul, qui était un personnage, nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois dans les émissions précédentes, c'était un personnage, Paul. C'était un notable, au sens fort du terme. Il ne s'en est jamais caché. Paul dicte cette lettre. Il a donc un scribe. Il parle de façon libre, vraisemblablement, c'est comme ça que ça se passait en tout cas à cette époque. Il dicte donc à Tertius donc cette lettre aux Romains. Il ne l'a pas écrite lui-même. Il a un scribe, mais c'est la pensée de Paul, ce n'est pas la pensée de Tertius. C'est évident. Donc, ce qui est intéressant, c'est que premièrement, c'est vrai que le grec de cet épître est un grec de très haut niveau. Ça ne veut pas dire que Paul ne parlait pas, ne connaissait pas un grec de haut niveau. Je l'ai dit, je le répète, Paul est baigné, a grandi dans la tradition juive. Il dit même, et nous l'avons déjà évoqué plusieurs fois, qu'il a étudié auprès de Gamaliel, c'est-à-dire le plus grand personnage, la plus grande autorité, si vous voulez, talmudique, juive de l'époque. Il n'y a pas de plus grande autorité que Gamaliel. Donc il dit qu'il a étudié auprès de Gamaliel, mais il a grandi dans une tradition hellénistique. C'est-à-dire, Paul parlait parfaitement grec, comme il parlait d'ailleurs parfaitement hébreu, puisque nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres, il va s'adresser donc à Jérusalem en hébreu, à son auditoire. Donc, c'était un polyglotte. Il savait également, vraisemblablement, il parlait sans doute latin et araméen également. Même si nous n'avons pas de preuves, n'est-ce pas, de ce que j'avance, mais la plupart des exégètes sont d'accord pour dire que c'était vraiment un polyglotte. Ce qui était commun à l'époque, puisque les gens passaient de région en région, ils parlaient donc plusieurs langues. Parler plusieurs langues était quelque chose de tout à fait commun. Donc nous avons ce contexte de l'Épître aux Romains qui est un contexte très très particulier. Et Paul termine son séjour, donc ce voyage qui était très long, très fatigant. Il se rend donc à Jérusalem, il est à Corinthe, il était avant en Macédoine, et il va à Jérusalem. Et là, il va déployer, j'ai envie de dire de façon absolument extraordinaire, son testament spirituel. Voilà pourquoi donc le canon des Écritures a situé donc l'épître aux Romains comme le premier épître de Paul, qui tout de suite après le livre des Actes des Apôtres, ouvre donc la série des épîtres. Et le Nouveau Testament se terminera par un style tout à fait différent, d'ailleurs du point de vue littéraire, du point de vue de la pensée même, de la pensée juive, qu'on appelle donc l'Apocalypse. L'Épître aux Romains donc ouvre ce nouveau chapitre. Nous sommes dans un nouveau chapitre. Et je voudrais avec vous ouvrir donc ce texte et essayer donc de comprendre ce que Paul veut nous dire. Et nous allons voir que c'est véritablement un texte extraordinaire. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul s'est toujours vu comme un serviteur.
le disciple n'est jamais au-dessus de son maître. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Alors, Yeshua Mashiach, si je fais une retraduction en hébreu, Jésus, le Messie. Appelé à être apôtre. Il a dit, j'ai été appelé par vocation, non pas par grâce seulement, mais pas à être apôtre. Mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Paul campe le camp. Je suis le plus petit, je suis un serviteur. J'ai été appelé par grâce à être apôtre pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité. Quand Paul écrit l'épître aux Romains, il n'y a pas d'évangile. Le livre des évangiles n'existe pas. Les épîtres de Paul précèdent la rédaction des évangiles que nous connaissons. Soyons bien d'accord. Il n'y a pas d'évangile, il n'y a pas de texte. Les seuls textes que Paul connaît, c'est les textes de la première alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament. Je n'aime pas du tout ce terme-là d'ailleurs. Car il n'y a pas d'ancien, pas de nouveau. C'est la même bonne nouvelle qui est proclamée. C'est le salut qui est annoncé. Paul, comme texte, n'a que la première alliance. Cet évangile, qu'il avait déjà promis par les prophètes dans les Écritures saintes, concerne son fils, issu selon la chair de la lignée de David. Paul campe son camp, je suis juif, je suis de cette tradition, et au nom de cette tradition, je suis appelé prophète pour annoncer l'évangile du Christ. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions Antoine aux Sources, nous avons commencé cette semaine une nouvelle série qui va être consacrée aux épîtres de Paul et nous montrer comment est-ce que Paul pose les jalons de la foi chrétienne.